19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 7 février 2024. Débutons cette édition avec la direction de la météorologie nationale pour savoir un peu plus sur la persistance de la poussière qui s'abattent sur le pays depuis quelques jours. C'est dans un reportage de Nafissatou Yahya et Soumaila Abdoulaye. Observée depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire, cette poussière a été annoncée par la direction de la météorologie nationale dans son bulletin d'alerte établi le 5 février dernier. Du 5 au 7, il y avait des denses poussières à suspension qu'on va observer sur pratiquement toute la bande sud du pays, mais surtout dans les régions est du pays, donc Zander, Difa et un peu Maradi. Mais également, en plus de la suspension des poussières, nous avions prévu qu'il y ait des coups de vent. Comme vous pouvez le sentir maintenant, il y a des coups de vent quand même, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ils sont un peu assez dérangeants quand même, et des vents qu'on peut qualifier de forts. Et voilà. Donc voilà, et c'est les mêmes choses. Donc, si on voit, donc, pour expliquer cette situation, nous avons ici la carte de pression. On voit bien qu'il y a des resserrements de gradients. Ça veut dire que les champs de pression se renforcent. Et étant donné que les vents, ce n'est que de l'air en déplacement, en fonction des pressions, des hautes vers les basses pressions, toute cette zone du sud, là, c'est les basses pressions, et là, c'est les hautes pressions. Et donc, le vent quitte là-bas. Alors, et il faut des ingrédients pour avoir cette situation-là. Ces différents ingrédients, nous les avons ici au Niger. D'abord, les sources de poussière. Nous avons deux types de sources de poussière. Sur tous les déserts là que vous voyez, ce sont des particules de poussière qui sont également, et donc ça constitue aussi des sources. Mais en dehors de cela, et surtout pour le cas de cette vraiment là, c'est la source du Tchad. Ici, comme vous voyez là, vous voyez bien un peu du magenta. Magenta, ça matérialise la poussière. Donc c'est là-bas que la source est. Et quand on a un certain seuil de poussière et de vent, ces sources-là, c'est quoi? Ce sont des particules énormes, et donc en termes de quantité qui sont là-bas déposées, et qui demandent seulement à être mobilisées pour être en suspension de l'atmosphère. Cette forte poussière n'est pas sans conséquence sur la santé, c'est pourquoi l'on doit se protéger. La poussière, par exemple, on sait que c'est pas bon, même pour un sein, parce que ce sont des particules microscopiques qui peuvent rentrer jusqu'au dans les alvéoles, donc au niveau des poumons, et donc ça peut créer certains problèmes de santé. Mais déjà, ceux-là qui sont déjà mal en point, par exemple les asthmatiques, on sait très bien que c'est le moment de se protéger à outrance ou permanemment pour qu'on n'arrive pas à inhaler ces poussières-là qui vont déclencher leur crise d'asthme. Et de façon générale, tous ceux qui souffrent des IRA, donc des inflammations respiratoires aiguës, je crois qu'ils ne doivent pas s'exposer, ils doivent se protéger contre cette poussière. Les enfants, bien entendu, est une couche vulnérable qui pourrait être, n'est-ce pas, cette couche-là, donc atteinte également par une longue exposition à la poussière, surtout que on est à l'école, les enfants partent à l'école, il va falloir les protéger. En dehors de la santé humaine, nous avons aussi effectivement une possible d'autres répercussions qui peuvent se faire sur les appareils électroménagers ou électroniques de façon générale. Dès lors qu'il y a des circuits électroniques, parce que les particules de poussière sont tellement fines et elles peuvent pénétrer dans n'importe quel appareil pour pouvoir, n'est-ce pas, et peut-être obstruer le circuit électronique et créer des pannes de tous vos appareils, que ce soit des caméras, que ce soit des appareils électroménagers ou des ordinateurs. Je crois que c'est le moment de les protéger très bien parce qu'on a quand même des cas de poussière assez importants. Selon les prévisions de la météorologie nationale, cette suspension de poussière pourrait s'améliorer au risque de s'étaler sur les jours à venir. La Confédération nigérienne du travail CNT gagne du terrain sur l'échiquier syndical national avec l'affiliation d'un nouveau syndicat dénommé SIAMAC. L'annonce de l'adhésion du syndicat autonome de la météorologie et de l'aéronautique civile a été faite ce matin au siège de la CNT à travers une déclaration résumée par Adam Ousmana et Sadou Doumi.
Les travailleurs de la météorologie et de l'aviation civile se retrouvent ainsi à travers ce cadre pour se pencher sur le combat syndical de leur secteur afin de voir les mesures qui s'imposent. Ainsi, après une analyse pertinente de la situation syndicale au niveau des agents de la météorologie et de l'aviation civile, ces hommes et femmes disent être convaincus que seule la création d'un nouveau cadre syndical est la seule alternative pour la défense des intérêts et de nos membres. Nous, travailleurs des secteurs de la météorologie et de l'aéronautique civile, profondément attachés aux valeurs démocratiques et principes d'éthique qui fondent l'action syndicale, soucieux de faire respecter les libertés syndicales et droits syndicaux pour un monde équitable et de justice sociale. Décidons de créer à partir de ce jour, mercredi 7 février 2024, un cadre de dialogue social et de négociation collective dénommé Syndicat autonome de la météorologie et de l'aéronautique civile, SIAMAC, de contribuer à l'amélioration de la qualité du travail dans la météorologie et l'aviation civile au bonheur du peuple nigérien en général et des travailleurs de ces secteurs en particulier. 2. Lançons un appel pressant à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la météorologie et de l'aéronautique civile, SIAMAC, à la création d'une force incontestable dans l'échiquier syndical nigérien. 3. Mettons en place un bureau exécutif national provisoire chargé de conduire aux destinées du SIAMAC sous la conduite du secrétaire général Ismaël Moussa Ouattara. Décidons de notre affiliation à la Confédération nigérienne de travail CNT. Et remercions enfin l'ensemble des travailleurs de la météorologie et de l'aéronautique civile pour les mobilisations et leurs adhésions massives. L'avènement du syndicat autonome de la météorologie et de l'aéronautique civile et son affiliation à la CNT prouvent à suffisance le souci des agents de ce secteur à faire du dialogue social leur credo pour la défense des intérêts de ces militants. Après l'annonce du report des élections générales au Sénégal censées se tenir dans ce mois de février, des voix s'élèvent au Sénégal pour désavouer cette décision du président sortant Macky Sall. Les ressortissants sénégalais au Niger ne sont pas restés indifférents face à cette situation. C'est au micro de Hamza Sakou et de Soumela Abdoulaye. À seulement 48 heures de l'ouverture des campagnes électorales pour les élections générales au Sénégal censées se tenir le 25 février prochain, le président sortant Macky Sall a pris un décret pour reporter l'élection présidentielle jusqu'au 25 février prochain, une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein même du Parlement sénégalais, de la population mais aussi que de la communauté sénégalaise vivante au Niger. Vraiment, c'est une situation qui nous fait mal au cœur. Mais ce qui se passe au dernier temps avec le président Macky Sall, vraiment, c'est une honte. C'est une honte, pas pour le Sénégal, mais pour l'Afrique même. Parce qu'on voit ce qui se passait au Niger. Lorsque c'est passé au Niger, c'est eux-mêmes qui parlaient que c'est pas quelque chose de démocratique, donc de mettre des sanctions. Moi, je vois dès le moment que Macky Sall a pris sa décision, le CEDEAO doit même sanctionner le Sénégal. Parce que c'est un coup d'État, ce qu'il a fait. C'est plus pur de ce qui se passe dans les autres pays qu'on a sanctionnés. Quand on prononce seulement le nom du Sénégal, dans le monde entier, le Sénégal est reconnu dans la solidarité. Et donc aujourd'hui, quand on voit certaines situations, il y a d'autres pays qui ont ces genres de situations, ils ont rentré dans ces genres de situations. Il y a le Sénégal toujours qui part là-bas pour essayer de stabiliser ça. Donc aujourd'hui, quand on voit le Sénégal s'impliquer dans ces genres de problèmes-là, ça va beaucoup dépasser les gens en tant que Sénégalais. Vraiment, même nous, ça nous dépasse, vraiment, en tant que Sénégalaise. Parce que le président Macky Sall, il a trahi le Sénégal. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, personne n'est pas d'accord avec. Macky Sall, ce qu'il voulait faire là, ce qu'il est en train de faire là, même lui à sa personne, il sait que c'est pas juste quoi. C'est pas juste. Il va dire que je vais changer tout comme quelqu'un qui voulait être un royaume quoi. On fait des marches, on réclame que la justice soit faite.
tout, c'est ça seulement qu'on peut faire, mais on ne peut rien faire encore. Parce que tu as vu, si tu parles maintenant, c'est prison qui va t'attendre. Si tu parles, même des fois, c'est la mort qui va t'attendre. Depuis que Macky Sall est venu au pays, wallah, il y a combien de jeunes qui sont morts dans la mer pour même partir à l'exode à cause de lui. Selon toujours ses ressortissants sénégalais, le président Macky Sall doit revenir sur sa décision afin de permettre au Sénégal d'être toujours un pays de paix. Là où ils sont, c'est le peuple sénégalais qui les a mis là-bas. Donc, tout doit retourner vers le peuple et de respecter la constitution, de ne pas prendre une constitution comme quelque chose que, si ça t'arrange, tu le modifies, si ça ne t'arrange pas, tu le modifies. Ce n'est pas comme ça ça doit se passer. Quand vous entendez le nom Teranga, Teranga, aujourd'hui c'est ça, on connaît le Sénégal. Mais aujourd'hui, l'appel que moi j'ai à lancer aux autorités sénégalaises, c'est de réconcilier tout le monde. Et puis, l'stabilité d'abord au Sénégal. Parce que c'est ça qu'on connaît et c'est ça qui devrait demeurer au Sénégal. La paix se revient, on met les choses comme avant, quoi. Parce que Macky Sall, il dit ce qu'il a fait même est plus grave que ce qu'on dit coup d'État. Parce que moi, ici, ce que j'ai vu au Niger, là, ce n'est pas coup d'État. Ce que j'ai vu au Mali, au Burkina aussi. Parce que c'est des gens qui sont venus pour arranger leur pays, quoi. Mais lui, il est venu pour détruire le pays et l'Afrique aussi, quoi. Face à cette situation, où est la CEDEAO qui dit être contre les coups d'État dans son espace? Cette même CEDEAO qui exige des pays de l'AES un calendrier d'élections, alors même que ces pays font face à plusieurs défis, notamment celui de l'insécurité. Celle-là même qui dit être préoccupée par le bien-être des peuples africains. Alors c'est le moment idéal pour elle de répondre dignement aux aspirations et choix du peuple, en empêchant ce coup d'État constitutionnel au Sénégal. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui du droit à l'image. C'est un thème abordé par Maître Moustapha Hamidou Niabé. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Qu'est-ce qu'on entend par le droit à l'image? On va juste vous dire que c'est un droit qui désigne l'ensemble de la protection que la loi donne à une personne pour protéger son image qui a été utilisée sans son consentement. Le droit à l'image bénéficie d'une très large protection qui va bien au-delà de la sphère de la vie privée. En effet, une personne peut s'opposer à l'utilisation de son image prise dans n'importe quel endroit, que ce soit dans un endroit public ou dans un endroit privé. Il n'est pas nécessaire que le visage, c'est extrêmement important, que le visage de la personne soit reconnaissable. Il suffit juste que la personne soit identifiée et identifiable. Le droit à l'image, c'est vraiment une protection de la vie privée de la personne et même au-delà. Souvent, ça rentre même dans la protection de la vie de la personne qui est apparue en public. Et la protection de la vie privée liée au droit à l'image se fonde principalement sur l'autorisation de la personne concernée. L'utilisation de l'image d'une personne nécessite une autorisation expresse et spéciale. Express et spéciale, sans cette autorisation, il est en principe interdit d'utiliser l'image d'une personne. Ici au Niger, malheureusement, le législateur n'a pas tellement légiféré sur la protection stricte du droit à l'image, mais les juridictions se fondent sur la protection, sur l'article 1382, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 de notre Constitution pour protéger le droit à l'image de la personne. Parce que nous ne cesserons de le dire que le consentement de la personne doit être express, spécial et non équivoque. Sans ce consentement, eh bien, la personne
la personne peut porter plainte contre l'auteur de la diffusion de son image. Les victimes disposent de deux voies. Ça dépend du contexte en fait dans lequel l'image a été utilisée. Si c'est dans le cadre commercial que l'image de la personne a été utilisée par une société, par une entreprise bien déterminée, eh bien l'auteur, la victime de ce fait peut saisir le tribunal de grande instance du lieu de son ressort pour demander au juge de bien vouloir constater, je dis bien constater, que son image est en train d'être utilisée par une personne et qu'elle n'a pas donné son autorisation expresse et spéciale. Expresse et spéciale pour deux raisons. Parce que quand l'autre va venir pour dire « Ah, la personne m'avait autorisé à prendre sa photographie, à prendre son image. » Mais ce n'est pas parce que la personne a consenti à être filmée ou à être prise en photo que vous avez l'autorisation d'utiliser cette photo-là ou cette image-là ou cette vidéo-là pour d'autres fins. Et même dans le cas où la personne donne son consentement, il est extrêmement important de préciser avec soin l'objet de l'autorisation ainsi que l'étendue de son utilisation. Et il faut même aller au-delà pour dire les supports qui vont être utilisés pour exploiter l'image, la durée de l'exploitation de l'image, parce que c'est extrêmement important pour que demain, éventuellement, si la personne arrive à porter l'affaire devant la juridiction, vous allez au moins son autorisation et que c'est une autorisation spéciale qui parle de l'objet, qui parle de l'étendue, qui parle même des supports qui seront éventuellement utilisés. Et au besoin, parce que là c'est le juge du fond, la procédure peut prendre beaucoup de temps. En attendant, la personne peut saisir aussi le juge des référés pour demander à ce qu'on ordonne à la personne le retrait pur et simple de ces images. Parce qu'une telle situation va créer un trouble à l'ordre public. Il y a une urgence qui est là. Le juge des référés peut connaître de cette situation pour éventuellement amener le contrevenant à rétablir l'ordre. La deuxième situation ou la deuxième voie de recours, c'est que l'utilisation d'une image de la personne peut souvent s'analyser en une diffamation. Ça dépend du contexte en fait, parce que la personne peut utiliser l'image de la personne dans la presse écrite par exemple. Là, ça laisse dire qu'il y a une diffamation en fonction des commentaires ou en fonction du but poursuivi. La personne peut saisir le juge pénal pour demander éventuellement de constater d'abord la violation de la loi pénale et après demander la réparation du préjudice que cette publication lui cause. Et là, dans tous les cas, ces voies de recours ont pour but de mettre la personne victime dans ses droits. Il lui suffira de démontrer la faute commise par la personne qui a utilisé son image, le lien de causalité entre cette faute et la personne et le préjudice qu'il subit du fait de cette utilisation. Donc vous voyez un peu comment la personne peut utiliser ces voies de recours. Et c'est des voies qui sont là, ça peut faire l'objet d'appel, ça peut aller jusqu'en cassation où les juges vont déterminer. Et ici, ce qui est important de souligner, c'est que d'après une jurisprudence constante de nos cours et tribunaux, on dit l'exploitation de l'image d'une personne dans une publicité implique son consentement de manière certaine, effective et non équivoque, spécialement donné pour l'utilisation publicitaire.
Ça, c'est une jurisprudence constante de nos juridictions. Ici au Niger, bien évidemment. Donc, toutes les fois où une personne se voit dans cette situation, où son image a été utilisée sans son consentement ou à tout le monde, sans pour autant que la personne consente expressément que l'utilisation sera faite dans une publicité, eh bien la personne peut saisir les juridictions qui au besoin vont le mettre dans ses droits. Et toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à son utilisation sans son consentement. Donc vous voyez bien que pour qu'on puisse utiliser l'image de quelqu'un, il faudra qu'il y ait un consentement, et ce consentement doit être express, sans équivoque, et que la personne doit même expliquer le délai dans lequel l'utilisation sera faite, les supports qui seront éventuellement utilisés. À défaut, je dis bien, la personne peut saisir les juridictions pour être dans son droit. Les sanctions prévues, c'est que le juge peut ordonner le retrait des images. Le juge peut condamner la personne qui a utilisé l'image sans l'autorisation de la personne à des dommages et intérêts pour mettre la personne dans ses droits. Parce que ce qu'il faudra comprendre, c'est que la personne qui est victime de ces faits va juste démontrer l'image, va juste démontrer le préjudice subi, et le juge va tirer les conséquences, qui est le fait de réparer ce préjudice-là. Et pour que le trouble cesse, il faudra naturellement retirer ces images qui ont conduit à troubler l'ordre public et à créer un préjudice en la personne qui n'a pas donné l'autorisation pour que son image soit utilisée. Le principe du droit à l'image souffre cependant de quelques exceptions, telles que la présomption du consentement pour les personnalités publiques, ou encore le droit à l'information du public. Parce que les personnes publiques, leur droit est un peu plus freiné, limité que pour les personnes ordinaires. Une personnalité publique, dans le cadre de l'exercice de cette mission de service public, peut être prise en image. Et c'est une présomption de consentement, on dit. Tant que tu es une personnalité publique, tu es dans un cadre public, eh bien, tu as consenti de manière implicite à ce qu'on prenne ton image. Mais là, il faudra faire la différence entre l'utilisation de la vie privée de cette personnalité publique et sa vie publique. Parce que vous ne pouvez pas prendre dans les images de la sphère de la vie privée de la personne pour venir dire non, il y a une présomption de consentement. Ça ne tient pas. C'est dans l'exercice de sa mission de service public. Et même là, la limite y est. Parce que ça ne doit pas porter, ça ne doit pas avoir un caractère commercial. Vous ne pouvez pas utiliser l'image d'une personnalité publique dans un cadre commercial pour venir dire, ah, parce qu'il y a une présomption de consentement, vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez l'utiliser pour donner l'information au public. Parce que le droit à l'information, c'est un droit extrêmement important que la loi protège. Donc, dans ce cadre, vous pouvez le faire. Et même dans le cadre de l'information du public, vous devez préserver la dignité de la personne. Parce qu'une photo ou comment on appelle ça, une image qui ne respecte pas la dignité de la personne, vous ne devez pas publier cette image, même si je dis bien, vous êtes dans le cadre de l'information du public. Et l'autre élément, c'est l'information du public. Donc il faut concilier aussi l'information du public avec la sphère de la vie privée. Donc c'est les limites qui sont fixées pour le droit à l'image. Pour ce qui est des personnalités publiques, on dit l'image d'une personnalité publique saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique est moins bien protégée. Moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publicité. Si c'est une personnalité publique,
Dans le cadre de sa sphère de la vie privée, il faudra que la personne donne son autorisation expresse non équivoque dans le cadre de la publicité. C'est ainsi que, je prends un exemple, si par exemple vous partez à la primature au sortir d'un conseil de ministres, vous pouvez filmer le Premier ministre. Vous pouvez le faire. C'est une personnalité publique dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public. Et le but, c'est l'information du public. Mais vous ne pouvez pas le filmer ou prendre son image pour utiliser ça à des fins publicitaires. Voilà un peu de manière résumée les exceptions qui viennent limiter la protection du droit à l'image.